Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que tout va bien, que vous passez de bons moments et que les choses, j'allais dire, se mettent en place parce que pour un début d'année, c'est pas toujours évident. On va parler ouvrage, on va parler bouquin, on va mettre les livres à la une avec Oussoum Lelibou, c'est dans Cosmo Réunionnais. C'est son invitée, elle n'est pas au garde à vous. Bonsoir, Sandy Chaglal. Bonsoir, Jasmine. Bonsoir. J'ai dit, pourquoi j'ai dit et pas au garde à vous? Voilà. Oh, j'ai compris la petite allusion. D'accord. On va Moi, je parler. n'ai pas compris. Quel était son nom de. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord, je n'avais pas compris. Donc, Sandy Chaglal, parce que j'ai bien écrit. Alors, elle est écrivaine, poète, artiste peintre, illustratrice. Oh, ben dis donc, ça va sortir. Et donc, vous êtes déjà bien installé dans le métier de création littéraire, j'ai envie de dire. Des albums de jeunesse, 3. Bébé Dodo, Turlu, Tortue et Timmy l'endormi. Oui. Ensuite, une nouvelle. Juste préciser, quand il va dire Timmy l'endormi, c'est pas moi. Moi, c'est Timmy. Ensuite, une nouvelle qui est Les œuvres du mal, qui est parue chez L'Encrier renversé de Ludir, la collection de Ludir. Oui. Et votre dernière parution, La robe couleur soleil, qui est un conte revisité dont on va parler. Alors, pour mieux apprendre à vous connaître, vous avez commencé toutes ces activités quand? Alors, on va commencer plus simple. Vous êtes né où? Je suis née à Saint-André, dans l'est de l'île. D'accord, ok. Quel a été un petit peu votre cursus? Alors, j'ai fait un BTS tourisme, donc je me destinais à être guide touristique ou agent de voyage, etc. Bah, super. C'est au lycée de Saint-Benoît? Non, à Évariste-de-Parny, à Plateau-Caillou. Ouais. D'accord. Puis je travaillais dans le tourisme, où j'ai commencé à l'IRT, où j'étais chargée de mission, où je rédigeais des articles vantant les beaux sites de notre île. Puis j'ai fait mon chemin dans le tourisme et j'ai eu envie d'avoir peut-être un métier plus stable. Donc j'ai intégré à l'époque l'IUFM pour devenir professeur des écoles. Ah bah oui, beau parcours. Donc, ce qui peut expliquer... Exactement, oui. Ce qui peut expliquer l'écriture de ces albums. Alors, d'une certaine façon, oui. C'est-à-dire que lorsque j'avais 10 ans, j'ai commencé déjà à écrire. Écrire, pour moi, est essentiel à ma vie. J'ai autant besoin d'écrire que de respirer. Donc, j'ai commencé très jeune, en fait, à écrire. Mais les études aidant et puis les activités professionnelles, etc., j'ai mis de côté mes rêves d'enfant. Et c'est comme si à un moment donné, la vie m'avait mise face à mes rêves. Et je me suis retrouvée un jour en classe de maternelle pour mon premier poste, entourée de livres, entourée d'albums jeunesse. Et c'est comme si j'ai pris ça un peu, si tu veux, comme un message en fait de la vie. Qu'as-tu fait de tes rêves d'enfant ? Eh oui. Et donc, j'ai repris mes stylos, j'ai repris mes cahiers pour écrire de façon très simple des histoires pour enfants. Ben oui, parce que bébé dodo, on n'a pas, quand on est dans une classe de maternelle, on a énormément de l'école de loisirs et d'autres, des contes et autres choses, mais fut un temps, on ne trouvait pas beaucoup des albums qui parlaient de l'environnement des enfants de La Réunion. Maintenant, tout a changé. On en trouve de plus en plus. Et puis, le rayon fond local des albums est bien rempli. Mais fut un temps, c'est vrai qu'on n'en trouvait pas. Alors, bébé dodo, est-ce que vous... Justement, sur bébé dodo, qu'est-ce que vous, jeune enfant, vous auriez aimé dire que vous n'avez pas pu dire ou pas su dire, puisque vous avez ce besoin de vous exprimer? Peut-être qu'en fond, j'avais envie de dire qu'il ne faut pas toujours croire ce que l'on entend. C'est un message pour les enfants. Gardez votre esprit critique, gardez votre sens de la curiosité et de la répartie. Oui. Restez enfant, quoi. Tout à fait. Gardez son cœur d'enfant, gardez son âme d'enfant. Alors, je vais montrer bébé dodo, parce que j'aime bien la couverture. Je trouve que c'est Alors, quand super. Elle dit elle aime bien la couverture, c'est pas pour se mettre sur elle. Non. Qui est-ce qui illustre avec
Cécile Kuzubo, c'est ça? Tout à fait. En fait, Oui. elle fait de l'aquarelle comme technique. Ah oui, Ouais. c'est très beau. Et en plus, il y a énormément, on voit tous les animaux, le paillanqueux, l'endormir, on a tous les animaux de chez nous, hein, le tang, tout le monde. Sachant que le dodo n'est pas de chez nous. Tout à fait. Oui, mais bon, on en avait quand même. Hein. Apparemment, on n'est pas sûr. Ah bon? Non. Aujourd'hui, on en est plus sûr. Ah d'accord, Oui, c'est vrai. je l'apprends. Ensuite, Turlu Tortue. Alors, Turlu Tortue aussi. Ah, là, vous changez d'illustration. Hein. C'est pas la même. Hein. Non, c'est On voit pas la que même. C'est pas la même personne. On est dans le milieu marin. Ici, on est un peu plus dans le milieu terrestre, le volcan. Ici, on change de milieu. On est un peu plus dans le milieu marin. Il est sonore. Il y a une musique qui avec, c'est ça? Oui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, en allant sur YouTube, il y a une version animée de cet album. C'est ça. Donc, qui vient en complément du livre. Oui, parce que je crois que je l'ai vu derrière ou quelque part. On avait un site pédagogique, bon, ce qui est très bien, et Timmy l'endormi. Non, Voilà. c'est moi, c'est Gismi. Timmy l'endormi qui prend énormément de couleurs. Change de côté pour Ah, qu'on puisse pardon. voir. Merci. Énormément de Au lieu couleurs. de te moquer de moi, essaye de montrer le truc. Et énormément de couleurs au soleil. Et là, on a... qui c'est qui l'illustre? Celui-là. Alors, c'était une amie, je dis c'était parce qu'elle est décédée il y a quelques années déjà. Ouais. Désolée. Mais c'est très beau. Hein. Ouais. Très beau. Les traits sont jolis. À chaque fois, on a des dessins un peu plus variés. Hein. Tout à Ceux fait. qui ne ressemblent pas à d'autres palettes, d'autres couleurs. Donc là, c'est pour la partie jeunesse, enfant. Et ensuite, on a cette nouvelle qui est écrite dans l'encrier renversé. Oui, alors je ne sais pas si tu veux parler tout de suite de la robe couleur Ah, on peut soleil aussi, pour clôturer le côté jeunesse. Oui, montrez-le. Tant qu'on est dans le côté jeunesse, évidemment, c'est sous forme de conte. Donc, Oui. Et donc, lui parle le langage des fleurs, lui, enfin, le personnage. Hein. Les histoires de princesses, Cendrillon, Blanche-Neige, c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver, par exemple, à travers. Oui, alors c'est vrai que dans la robe couleur soleil, je me suis amusée à regrouper quelques contes traditionnels. C'est-à-dire de temps en temps, que ce soit par le texte ou par l'illustration, on comprendra que c'est une petite allusion à tel ou tel conte de fées. C'est pour donner envie aux enfants de découvrir ou de redécouvrir les contes traditionnels. Donc au fil des pages, on retrouve Cendrillon, les trois petits cochons, et tout ça dans un milieu très créole, hein, très localisé en fait. Oui, parce qu'on voit bien la couleur. Je ne sais pas si vous voyez, on voit bien la couleur des personnages. Oui. Hein, ils sont dorés avec le soleil. Donc, on voit lui, il parle le langage. Alors, surtout dans ce que vous avez vu sur la couverture, la robe, on a l'impression qu'elle est, elle est indéfinie presque. On ne sait pas où ça va finir. Les cheveux, c'est pareil. On est toujours dans ces contes où la femme est vraiment... Là, elle est incroyable. typiquement féminine, hein, avec les cheveux longs, la grande robe de princesse. Et on aura toujours le prince un peu guindé, psycho-rigide, Un petit sans peu, oui. émotion. Ça, au moins, ça ne change pas non plus. Non, mais lui, non, le personnage là a beaucoup d'émotions. Hein. Lui, il sait Oui. parler aux arbres, il sait parler. Non, je parle de la couverture. Là. Oui, de la couverture. Merci. C'est gentil d'essayer de rattraper, mais c'est un peu tard. Là. Et donc, un jour, le roi, il a son arbre qui est malade, et puis il demande donc à lui de venir le réparer, et il le récompense en lui donnant une petite case, c'est ça, c'est bien ça. Oui. Et puis, voilà, donc lui, il a tout, il est bien heureux, il cherche l'amour. Hein, Tout à fait. et cet amour va arriver comme ça, sans que... Enfin, il le voit arriver puisqu'il jardine quand l'amour arrive. Et donc, d'ancrer ces personnages dans le milieu rayonné, c'est un choix. Tout à fait, parce que j'adore la Réunion, j'adore mon île natale, et pour moi, le fait d'écrire, c'est aussi la mettre à l'honneur.
Donc, c'est une façon de dire aussi aux gens, donc d'abord ça commence par les enfants, mais il y a aussi les parents qui accèdent aux écrits forcément, c'est de dire aux enfants, ouvrez les yeux et regardez la beauté de tout ce qui nous environne en fait. Regardez les beaux sites sur lesquels on a la chance d'évoluer. Et c'est pour aussi remettre à l'honneur nos paysages. Mais quand on est enfant, quand on rêve du prince charmant, il n'est pas de La Réunion, il vient d'ailleurs. Ah, ben ça dépend pour qui. Non ou pas? Oh non, c'est une question en fait. À la question, je vais répondre simplement. Je ne sais pas si on a des critères bien précis. Et je ne sais pas si on rêve forcément à l'âge de 10 ans de l'amour. Non, je veux dire, quand on lit Blanche-Neige, quand on lit Cendrillon, La Belle au bois dormant, Peau d'âne, le prince vient toujours d'ailleurs, entre guillemets. Oui, peut-être que c'est aussi une façon de faire rêver, de transporter les gens ailleurs, je ne sais pas. Ah non, moi je ne sais pas de dire qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs. Hein, oui, bien sûr, je comprends. Mais dans l'imaginaire, dans le rêve, on essaye toujours de faire en sorte qu'il vienne le plus loin possible pour que le rêve soit un vrai rêve. Alors, dans mon livre, Louis et Lila, donc Louis le héros et Lila la princesse, vivent tous les deux sur l'île. Donc, il vient pas très loin. Elle habite dans un château, certes, mais lui, il n'est pas très loin, en fait. Oui. D'accord. Et le titre, La robe couleur soleil, ce titre est évocateur, parce que la robe soleil, on pense à la robe de Peau d'âne, c'est ça? Oui. C'est bien ça, c'est voulu, c'est bien l'allusion qui est cherchée. Et puis, alors, elle s'appelle Lila, c'est joli, mais ses sœurs, j'ai Macotte, Chipek, rien que le choix des... Je pense que c'était une allusion à toute la petite fratrie, la petite famille. Hein. C'est ça. En fait, étant donné que Lila elle a 2 sœurs qui sont semblables aux sœurs de Cendrillon, donc j'ai voulu créoliser les sœurs de Cendrillon en leur donnant 2 petits surnoms très évocateurs pour nous réunionnais, Chipek et Macotte. Oui, parce que Chipek, oui, ça, on sait très bien. Ça définit tout de suite la personnalité. Tout à fait. Mais en plus, quand on disait Chipek, c'était pour les filles, pas pour les garçons. Oui. C'est une fille qui était une Chipek. C'est ça qui est drôle aussi. Ouais. Oui. Bon, Macotte, c'est pour les deux. Hein. Oui, Macotte, c'est pour les deux. Macotte, c'est quand même pour les deux. Donc, oui, très beau conte. Hein, comme tous les contes. On devine déjà la fin. Mais ce qui est vraiment saisissant, c'est l'écriture. C'est cette réécriture, l'écriture, et puis tous les indices que vous laissez au fur et à mesure. C'est ça qui est savoureux dans ce conte. Donc, je le conseille et à lire. Merci. Alors, maintenant, on passe un peu plus grand, aux nouvelles, les nouvelles de La Réunion et de l'océan Indien, dans L'Encrier renversé, où vous écrivez une nouvelle, je n'ai plus le titre. Les œuvres du mal. Les œuvres du mal. Alors là, on n'est plus dans la même chose. Hein. But, là. Voilà, oui. D'un extrême à l'autre. Tout à fait, ça c'est tout moi, d'un extrême à l'autre. Alors, j'ai eu l'impression que vous avez voulu bien séparer le monde des enfants et des ados et le monde des adultes. Oui, non. En fait, ça s'est fait de manière assez naturelle. Je me suis inscrite à un stage d'écriture avec l'UDIR, organisé par Jean-François Samelon. Oui, qu'on salue d'ailleurs. Oui. Et nous étions à peu près 15-16. Et l'invité, donc l'écrivain qui venait de Métropole, c'était Georges-Olivier Château-Renaud, qui a obtenu 13 prix dans sa vie, que nous avons eu l'immense chance de rencontrer. Et en fait, le challenge de ce stage d'écriture, c'était d'écrire chacun une nouvelle. Je n'avais pas beaucoup écrit pour les adultes et je me suis dit, il faut que j'y arrive puisque je suis là, autant essayer de produire quelque chose. Et voilà, et le thème, c'était la main ou l'ombre. J'ai choisi la main et dans cette nouvelle, je me suis efforcée à sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que j'ai toujours été un peu dans le monde de la littérature enfantine avec les princes, etc. Quelque chose de très doux, on va dire. Et là, je me suis un petit peu donné un coup de pied, entre guillemets, en me disant, sors un peu de ta zone de confort. Donc, j'ai écrit une nouvelle qui se déroule un peu dans un milieu de croyance. Et le titre, les œuvres du mal. Tout à fait. Et du coup, j'ai voulu un peu, justement, faire un bond dans l'espace. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous a obligé à utiliser comme
éléments, comme énergie, comme sentiment, émotion? Beaucoup, parce qu'en fait, déjà, j'évoque donc une artiste qui ne peint plus que des œuvres, entre guillemets, prémonitoires, puisqu'elle peint des scènes de meurtre dans ses tableaux. Elle est dépossédée, entre guillemets, de son talent, de son vrai talent, et elle ne peint que des scènes de crime, donc elle aide la police à enquêter justement sur les scènes de crime. Il y a un serial killer sur l'île, donc qui décapite ses victimes, etc., qui a un petit peu qui a pris un peu comment dire ça, qui reprend un peu les traces malheureusement de Sitaran. Donc d'un point de vue pratique, bien sûr, c'est beaucoup de lecture, beaucoup de recherche. D'un point de vue émotionnel, c'est replonger un petit peu dans tout ce qui est croyance sur l'île, les poules noires, sacrifiées, etc. Et d'un point de vue énergétique, beaucoup d'énergie. Parce que quand on a la chance d'être publié dans un spécial auteur de l'océan Indien, on veut donner le meilleur de soi-même. Après, j'ai été très bien encadrée puisque Jean-François suit nos nouvelles, ainsi que Georges-Olivier Château-Renaud, qui bien sûr donne son avis et nous suit également dans tout ce stage d'écriture. Ouais. Moi, j'ai adoré faire des ateliers d'écriture avec Jean-François Saint-Mont. Oui. J'allais dire, il y a du Dr Jekyll dans Mr Hyde. Je pense que dans tout Mr Hyde, non attends, je m'embrouille là, que dans tout Mr Hyde, il y a un Dr Jekyll. D'accord. Donc, avec ces illustrations, on va faire un saut sur vos illustrations. Vous avez amené quelques illustrations qu'on va regarder. Oui. Et donc, là, on rebascule dans le monde des enfants ou vous êtes plutôt adulte? Toujours dans le monde des enfants. C'est vrai que à chaque fois que j'ai essayé, entre guillemets, d'échapper à la jeunesse, de manière la jeunesse très... se ramène. Oui, elle me rattrape toujours et je n'arrive pas à m'en défaire. Du coup, j'ai accepté cela et j'ai compris qu'il fallait que je me consacre pour l'instant essentiellement à la jeunesse. Donc j'ai créé un conte qui se déroule dans la forêt de Bébour-Bélouve, dans lequel j'ai détourné les personnages. Donc le loup vit une histoire d'amitié avec le petit chaperon rouge, l'ogre est vegan, etc. Donc ça m'a beaucoup amusée. Et je me suis lancé un nouveau défi, un de plus, l'illustrer. D'accord. Est-ce que vous pouvez montrer? On va montrer les images à la Bien caméra sûr. qui est ici. Ah Non. oui. Donc, Ah oui. alors, on va pas, parce que c'est pas très visible, le Dommage. crayon n'est pas Oui. trop appuyé, Oui. donc on va s'en tenir à ça. La question, c'est d'en faire un ouvrage illustré. Oui, tout à fait. C'est-à-dire de basculer, de faire un mix où j'écris et j'illustre. Là, à ce moment-là, quand ça sera coloré, ça sera beaucoup plus visible à la caméra. L'objectif, c'est, je termine ma question, l'objectif, c'est encore de faire un ouvrage jeunesse. Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, je reviens 2 petites secondes sur la robe couleur soleil. J'en profite pour dire qu'il a été illustré par Bécaline, une Saint-Pierroise qui vit en métropole. Son rêve, c'était d'illustrer un conte qui se déroule ici sur l'île. Et donc, elle a fait un travail phénoménal pour donner le meilleur d'elle-même. Donc, voilà. Oui, on va montrer parce que je ne pense pas qu'on a montré l'intérieur. Hein. Non, On n'a pas encore... Ah ben oui, là c'est voilà. quand il commence le début. Tout à fait. Donc, ça, c'est une version de Jacques et le haricot magique que nous avons transformé en flamboyant magique, en fait. Voilà. Donc, Bécaline. Merci à elle. oui, tout à fait. de ceci. Alors, ça, c'est le prochain projet, c'est Oui. d'illustrer ce conte. Et on vous revoit dans les salons, dans les dédicaces. Je vous ai vu avec les voix d'elle, avec Corinne Oui. Rabérin. Et vous avez d'autres projets, d'autres visibilités où on peut vous voir? C'est vrai qu'on essaie de faire un petit mix entre salon, dédicaces, etc. Après, il y a le salon du Livre Pays qui sera en place là du 15 au 22 avril, etc. Donc j'ai des petits projets également de site, etc. Mais doucement, voilà. D'accord. Donc on vous voit sur le site. Moi, je vous revois sur le salon Pays bientôt avec l'ensemble de vos œuvres. Et puis les spectateurs aussi, s'ils veulent venir, les téléspectateurs, s'ils veulent venir vous rencontrer, on vous retrouve. Mais on retrouve aussi vos écrits dans toutes les librairies de l'île. Hein. Oui, les librairies, les FNAC, les espaces culturels, oui. D'accord. Dernière question sur ce qu'a envie de faire Sandy Jaglel, c'est
Jusqu'où vous voulez aller dans cette introspection que vous menez aussi à travers ce que vous faites? Oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. On va dire, non, je vais répondre. On va dire que ce sera une éternelle introspection, je pense. D'accord. L'éternel recommencement. Tout à fait. Un auteur n'a pas fini de remettre, de se chercher, de se remettre en cause. Pour ma part, c'est vrai que je suis en perpétuel cheminement. Ça fait partie de moi. Je ne sais pas si il arrivera un jour où je me dirai stop, c'est bon, arrête. Je pense que oui, je pense que ça fait partie de nous, tout à fait, dans la mesure où, au fur et à mesure qu'on évolue dans notre vie, je vois bien que les écrits évoluent. Oui. J'ai commencé avec l'île de la Réunion pour les plus petits. J'ai aussi des projets, donc j'en suis au stade des premiers jets, on va dire, donc c'est pour ça que je préfère ne pas trop en parler. J'ai aussi actuellement, j'ai aussi des projets d'écriture qui concernent d'autres pays, tels que le Pérou, l'Inde, l'Australie, etc. Donc c'est tout à fait normal, à mon avis, qu'au fur et à mesure de notre évolution, de notre cheminement, que nos écrits évoluent également. Oui, Et c'est ça qui est formidable, justement. Mais bien sûr. Mais déjà, on voit une évolution entre l'endormi, entre les 3 premiers albums de jeunesse et la robe couleur soleil. On a déjà beaucoup plus de maturité, on dirait, dans l'écriture. On a beaucoup plus de pensée, peut-être, de l'auteur qui traverse à travers les indices que vous laissez à l'intérieur, le choix de ces réécritures, le choix de choisir tel conte plutôt que tel autre. Donc, on voit déjà une évolution dans votre écriture. Oui, et puis c'est vrai que quelque part, quand on commence, on a peut-être aussi un manque de confiance en soi. Et au fur et à mesure qu'on a des livres qui se vendent, des gens qui nous rassurent aussi, les lecteurs, les gens qu'on rencontre dans les salons, etc. Donc peut-être qu'au fur et à mesure, on prend un peu confiance en soi pour s'asseoir dans cette profession. On aura l'occasion d'en reparler, en tout cas avec vous, avec ce que vous allez continuer à produire. Merci, Sandy Marie-Jagal, d'être venue sur ce plateau. Ça a été un plaisir. Merci, Koulsoun Alibou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.